GM. Aujourd'hui, je suis speed, le Bitcoin est en train d'exploser, le marché crypto sévère, j'en peux plus. Dans cette vidéo, on va faire le point sur tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit le Bitcoin, les altcoins, les mêmes coins, l'airdrop, tout bref, aujourd'hui, c'est une dinguerie. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et surtout, si c'est pas fait, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like pour ne rater aucune de mes vidéos. J'ai rien à te vendre, je n'ai pas de formation à 1500, 2000 euros à te vendre, je t'offre tout gratuitement. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like en sachant que le marché aujourd'hui, c'est une dinguerie. Avant tout, bien évidemment, comme d'habitude, je tiens à remercier Crypto News qui est le sponsor de ma chaîne YouTube. Crypto News, c'est quoi? C'est le merci d'actu crypto francophone. Tu auras de l'actu altcoin, Bitcoin, ETH. Tu auras des pre-sales. Ça fait 8 ans que sur le marché. Il y a 250 guides et articles. Il y a beaucoup de choses, que ce soit des articles sur des mêmes coins, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur Chainlink, le FBI. Il y a des guides, des outils, des comparatifs d'exchange. Bref, tu as tout, littéralement tout pour devenir incollable sur le monde des cryptos. Donc, si Crypto News s'intéresse, je te le lien en description et en commentaire épinglé. On va faire le point sur Crypto Bubble, franchement, on a suivi 30%, Popcat 24%, Doge 20%, Shiba Inu 15%, PP 14%, PLS 10%, Injective 12%, les crypto-monnaies qui servent à rien, XRP 4% aujourd'hui, bref, c'est une folie. Pass Network 11%, NIR 10%, Ape 11%, FED 14%, bref, c'est une folie ce qui se passe en semaine. C'est une dinguerie aussi, SPX 31%, Redium qui a pris aussi 22%, Doge 28%, en heure, comme on peut le voir en heure. Doge 2,6%, SHIB 3,4%, Nairo 3,1%, CDSCHA 4,8%, Render 1,8%. Bref, franchement, ce qui se passe en ce moment, c'est une dinguerie. Après, il fallait s'y attendre. On a les élections américaines qui arrivent. Du coup, un petit peu de manipulation sur le marché, ça fait pas de mal. On a le Bitcoin qui est sur le point de potentiellement dépasser la TH. On est aux alentours de 72 900 à l'heure où je tourne la vidéo. Comme on peut le voir, on a break ici les 69 000 et c'est littéralement rocket depuis ce temps-là. En sachant que jusqu'à la TH, on n'a plus rien qui nous retient. On a littéralement briser cette zone ici, cette zone aussi ici, pareil, on a juste ici, mais on risque de la péter, et après, ce sera directement rencontre avec la TH, et après, ben, ce sera tout simplement en price discovery, à voir comment ça va se passer, mais franchement, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment magnifique, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'emballer. Continuez votre DCA, gentiment, vous rechargez, par palier et vous gardez vos émotions bien comme il faut. Je m'agite, je fais du spectacle, c'est pour la vidéo. Mais moi j'ai mes plans pour vendre, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est vous le problème, les personnes qui débutent dans la crypto, qui vivent un premier cycle haussier comme celui-là. Faites attention parce que les émotions, ça peut vraiment ruiner vos cycles. On va faire le tour sur le Total 3 aussi. On peut voir le Total 3 qui est littéralement en train d'exploser. Total 3 c'est quoi? C'est le market cap total de toutes les crypto-monnaies hors ETH, hors Bitcoin. Et on a quelque chose d'assez intéressant qui se passe, c'est que ici on avait top à plusieurs reprises, comme on peut le voir ici, ici, ici. Presque ici, on avait break, on a pullback ici et on part directement à la hausse. Donc on va voir si on break cette zone ici où on avait du coup double top ici pour potentiellement repartir à la hausse. Mais franchement, ça sent plutôt pas mal du tout. Donc à voir comment ça va se passer en sachant aussi que la dominance du Bitcoin, on est pratiquement aux alentours des 60% de dominance Bitcoin. C'est une folie, hein, le Bitcoin qui veut pas descendre en termes de dominance. En sachant que l'alt season, du moins la grosse volatilité sur les altcoins, va commencer à partir du moment où la dominance du Bitcoin va baisser. Mais là pour le moment, ben, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et franchement, voilà. Et tout ce qui est ETF, les institutions qui arrivent, les retails, etc., c'est normal que ça monte. Mais lorsque la dominance va baisser, c'est là où, du coup, les altcoins vont exploser. Donc, attachez vos ceintures. Comme on peut le voir ici sur CoinMarketCap, on est sur une hausse du marché crypto total de 5,30% aujourd'hui. Un volume de 109 milliards, soit une hausse de 56%. Et franchement, ben, c'est magnifique à voir. On est en grid. On a une dominance de 58% Bitcoin, 13% ETH. Donc, si on fait le calcul, on est aux alentours des 71% entre le Bitcoin et le TH, donc ça fait 29% d'altcoin, c'est ridicule. Attendez que tout se reverse sur les altcoins et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Et on a littéralement tout qui est vert. On a Shiba Inu qui a pris 4%, ridicule. Chainlink qui a pris 1%, des crypto-monnaies qui sont extrêmement capitalisées, qui continuent à perf, et en sachant que voilà, c'est que le début. Si on va dans 24 heures, Solana 5,33%, XRP 3,32%, Dogecoin 19% aujourd'hui, Toncoin 3,2%, Avax 6%, Chainlink 7,36%. Bref, franchement, c'est super beau à voir. Et si on regarde ici dans les chains, on a le volume qui revient vraiment en pic sur les chains. On a ETH 2,3%, Arbitrum 2%, Base 3%, Bitcoin, la blockchain Bitcoin 4%. Et on a d'ailleurs pas mal de crypto-monnaies de la BRC qui sont en train de reprendre pas mal de couleurs. Si on va ici, qu'on tape BRC20 et qu'on va dans catégorie, on peut voir qu'il y a
y a pas mal de cryptos qui ont pas mal perf. Peps 30%, 6% pour Wizard, 11% pour Sat, 11% pour Orgy. C'est pour ça du coup qu'il y a pas mal de volume sur la blockchain Bitcoin. En sachant aussi qu'on a Hyperliquid qui compte sortir dans les prochaines semaines. Qui dit sortie de Hyperliquid dit aussi airdrop. On a Polygon ici qui a pris du coup 8%, 9% presque cette semaine. Bref, franchement, c'est super beau à voir en sachant aussi que si on regarde Polymarket, on a Trump qui lead à 67% devant Kamala Harris qui a 33%. Je pense que Trump va gagner ces élections. À voir comment ça va se passer. Mais là, voilà. Ce qu'on avait dit dans le podcast avec Aladdin, si tu l'as raté, c'était le podcast que j'ai tourné avec Aladdin quand j'étais à Dubaï. On parlait du Bitcoin des élections américaines et on disait comme quoi, avant les élections, il allait avoir pas mal de volatilité. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure où je te parle. Et franchement, c'est super beau, honnêtement. Donc, à voir comment ça va se passer, en sachant aussi qu'on a eu l'airdrop de grâce qui a eu lieu hier. Sur l'airdrop, j'ai pris à peu près 800 $. Je peux prendre un peu plus si j'avais attendu. Mais franchement, c'est assez beau de voir un airdrop, du coup, la crypto-monnaie qui sort et qui se porte plutôt pas mal, en sachant que toutes les personnes qui voudront utiliser les services de grâce vont devoir acheter du token. Alors, ce n'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas responsable de vos pertes ni de vos gains, mais voilà, volume assez élevé, market cap assez élevé. On est sur un market cap total, du coup, en fully diluted à 1 milliard. Donc, selon comment ils s'y prennent, ça peut potentiellement marcher et donner quelque chose de pas mal. Et voilà, du coup, on a eu l'airdrop, le token qui a été listé sur OKX, Bybit, BitGet, etc. Donc, à voir comment ça va se passer, en sachant aussi qu'on a l'airdrop de The Arena, qui est du coup un SocialFi sur Avax qui avait été victime d'un hack. Et j'avais perdu beaucoup d'argent sur ce hack. Malheureusement, il me semble que j'avais perdu pratiquement 10 000 $. Ça m'a fait mal. Mais on a l'airdrop qui arrive. Alors, je m'attends pas à grand chose, mais ça pourrait être le retour des SocialFi. Et qui dit retour des SocialFi dit peut-être de l'argent à faire en pariant sur les influenceurs, ceux qui tout simplement ont le plus de parts dans cet écosystème. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais si l'airdrop de The Arena se porte plutôt pas mal, on pourrait voir du coup un retour des SocialFi et pourquoi pas de nouvelles opportunités pour faire pas mal d'argent. Pendant ce temps-là, on a Fogg qui est en train d'exploser 252 millions de market cap. Chart, elle est magnifique. Pareil pour Popcat. Popcat, pratiquement 1,80 $. Si on regarde en weekly, c'est magnifique. Le petit W ici. Et on part à la hausse, un volume à 258 millions de dollars pour Popcat. C'est une folie. Pour Fogg, c'est encore un petit peu faible. 7 millions. Après, je sais pas si c'est seulement sur des screeners. Si on tape Fogg ici sur CoinMarketCap, ah oui, on est sur un volume assez élevé à 18 millions, donc c'est déjà mieux. Et Ponké, pareil, Ponké qui est en train d'exploser et on va littéralement potentiellement péter la TH dans les prochains jours. La TH qui se situe aux alentours des 71 centimes et un volume à 23 millions de dollars. Bref, franchement, c'est magnifique tout ce qui est en train de se passer. Arkham, je l'avais call à 30-40 centimes et il est actuellement à 1,70. Je l'avais dit vraiment d'acheter du Arkham à ces niveaux-là ici en janvier 2024. Je vous avais dit aussi de recharger aux alentours de août 2024 quand il y a eu le petit crash. Et on a Arkham qui est en train de performer ce mois-ci 2%, cette semaine 1,60, mais en daily 20% aujourd'hui. Arkham qui est selon moi une des meilleures technologies sur la blockchain qui va permettre à n'importe qui de pouvoir traquer des wallets, des protocoles, etc. Pour moi, Arkham c'est vraiment une technologie à avoir dans son portefeuille. Si vraiment vous aimez la tech, moi je suis plus Memecoin, etc. parce que c'est beaucoup plus volatile et je cherche la volatilité justement. Mais Arkham, si vous voulez des bagues long terme avec une vraie tech derrière, je vous conseille de jeter un coup d'œil. En sachant aussi en parallèle qu'on a l'or qui vient de taper un nouvel ATH à 2783 $ la once. On a l'or qui est en train d'exploser en ce moment. Comme vous pouvez le voir ici, la once qui n'arrête pas de grimper 2770 $ à l'heure où je vous parle. Et ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois que l'or n'arrête pas. Si vous étiez rentré en février 2024, ici, du coup, vous aurez pu profiter d'une hausse de pratiquement 40% sur l'or en sachant que l'or est un des investissements les plus sûrs dans le monde. Donc franchement, c'est super beau à voir. En parallèle aussi, on a Solayer qui annonce le SUSD, un stablecoin qui est backé par les bons du trésor américain, donc c'est extrêmement solide, en sachant qu'on a eu pas mal de FUD autour de Tether, etc. Pendant ces dernières semaines, Tether qui sont poursuivis par le gouvernement américain, etc. Bref, c'est des histoires qui datent. À chaque début de bull run, on a un FUD autour de Tether, et là, le FUD cette année, on l'a eu encore une fois, donc ça sent plutôt bon pour le marché. Mais voilà, un stablecoin en plus sur le marché, à voir si le stablecoin est utilisé, en sachant que c'est un stablecoin qui sera sur Solana. Sur Solana, on a déjà l'USDC qui est quand même assez solide, qui est du coup proposé par Circle, mais à voir si
le stable est plutôt solide, etc., il se peut que je garde un petit peu de liquidité sur ce stable, à voir. On a aussi Consensus qui est la boîte derrière MetaMask qui annonce une réduction de 20% sur leur effectif, donc ça fait 162 employés qui vont devoir partir de Consensus. Alors est-ce que c'est une stratégie pour économiser de l'argent ou est-ce que Consensus ont des soucis d'argent alors je vous parle? Dans tous les cas, je ne suis pas très fan de MetaMask, même si Consensus ne s'arrête pas qu'à MetaMask, à voir si c'est bullish ou bearish dans le temps. Et si jamais tu as raté cette news, on a Peak Network, enfin, ça fait des mois qu'on l'attend. J'ai investi dans l'ICO sur CoinList en mai. On est maintenant en octobre. Ça fait pratiquement 5 voire 6 mois que j'attends ce token en sachant que j'ai investi 10 000 $ pendant l'ICO. Ça pourrait être très probablement le bug qui pourrait littéralement changer ma vie. À voir. Mais du coup, voilà, le listing de Peak qui aura lieu le 12 novembre 2024, donc dans une semaine et demie. Et quand j'étais à Singapour, j'ai pu parler avec la team de Peak et ils m'ont annoncé comme quoi il serait sur le point d'être listé sur 12 à 16 exchanges jour du TGE, donc ça pourrait être vraiment magnifique. Donc dis-moi toi en commentaire quel est ton plus gros bac crypto et ta crypto favorite, et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like.